Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, on va faire ce shiur Leilou Nishmat. Esther Bat Atou, c'est la grand-mère de mon frère, d'un ami à moi, pour qui on va dire ces quelques mots de Torah. C'était sa skara hier soir et aujourd'hui, avec toutes mes excuses pour enregistrer le cours que ce soir. Esther Bat Atou Leilou Nishmata, que ces mots de Torah soient pour l'élévation de son âme et que du Gan Eden où elle se trouve, Esther Bat Atou, elle puisse envoyer toutes ses bénédictions à toute sa famille et que sa famille puisse la revoir très bientôt à la venue de Mashiach et à la résurrection des morts. Amen, Kenny Ratson. Alors, on est à la veille d'un Shabbat très particulier. La veille d'un Shabbat où on va sortir deux Sifrei Torah déjà. Un pour la paracha, les parachiotes, pas la paracha, les parachiotes de cette semaine. Vayakel Pekoudé, c'est d'ailleurs un Shabbat Chazak. Un Shabbat, on va dire Chazak, Chazak, Venit, Chazek, à la fin du livre de Shemot. Et donc, dans le deuxième Sefer Torah, on lira la Parashat HaChodesh. C'est Shabbat HaChodesh. Le Shabbat, on lira dans le deuxième Sefer Torah, HaChodesh Azelachem Rosh Chodashim. Ce mois est la tête des mois, les Chodshei Hashanah de l'année, selon la Torah. Le mois de Nissan entrant jeudi prochain, les Mirtzeh Hashem, et le premier des mois de l'année. Et donc, on fait un Shabbat HaChodesh juste avant. Et ce sera également, donc, ce Shabbat également, un Shabbat Mevachim, un Shabbat qui va bénir le nouveau mois de Nissan qui va rentrer donc la semaine prochaine. Et donc, on a plusieurs titres à ce Shabbat. Shabbat Chazak, on finit le livre de Shemot. Shabbat HaChodesh, deuxième Sefer Torah pour la Parashat HaChodesh. Et Shabbat Mevachim, un Shabbat, on va bénir un nouveau mois entrant la semaine suivante, la semaine prochaine. Je crois qu'il me semble que c'est jeudi, hein, Rosh Chodesh, si je ne me trompe pas. Mais tout ça pour vous dire que ce Shabbat, c'est un Shabbat incroyable. Et d'ailleurs, on l'a dit dans les cours de cette semaine que Moshe, au début de Vayakel, il rassemble justement le Ham Israël tout entier dans un rassemblement pour commencer à leur souligner justement le Shabbat. Et comment on peut faire le lien avec Esther Bat Atou, cette grand-mère, cette maman, ce soir? C'est que dans la deuxième paracha, Pekoudé, a priori, c'est une paracha qui semble très technique, où on détaille chaque matériau utilisé pour l'édification du Mishkan, du sanctuaire portatif dans le désert. Donc, a priori, c'est une paracha technique. A priori, on ne trouve rien. Et pourtant, sachez que c'est dans les choses qui nous paraissent les plus simples qu'on trouve les plus grands trésors. Pourquoi la she'ela que pose le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atar, que son grand mérite nous protège? Pourquoi la Torah elle a eu besoin de faire une paracha entière, et d'ailleurs la dernière de pas n'importe quel livre de la Torah, le livre de Shemot, sur une énumération des matériaux vis par vis, boulon par boulon, jusqu'au plus petit bout de bois. Qu'est-ce que ça nous apporte? La Torah, elle n'est pas là pour être un livre d'histoire. La Torah, elle est là, Milachon Ora, pour nous enseigner. Qu'est-ce que ça nous enseigne? C'est là où on va comprendre le lien avec Esther Bat Atou ce soir, et qu'on va vivre cette paracha, cette dernière paracha de Shemot Pekoudé, de manière différente cette année, les Mirtzeh Hashem. Vient nous enseigner le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atar. HaKadosh Baruch Hu, il a voulu Davka, cette paracha-là, pour clôturer ce livre-là. De quel livre on parle, mes chers amis? On parle de Ve'ele Shemot, ce livre qui a fait la jonction entre le Bereshit, le livre d'avant, puisqu'au début du livre de Shemot, on cite tous les noms. On cite Yaakov Avinu, Ishu Betobaou, on cite les Shevatim, on cite Yosef Hatzadik, Vechol Adoraou, toute cette génération-là, la génération de Yaakov, de Yosef et de ses frères, une génération dorée, puisque Yaakov était le Bechir Sheba Avot, l'élu
celui qui a été choisi parmi les trois patriarches, à tel point que le nom de Yaakov, il est inscrit sur le trône céleste, sur le trône d'Akadosh Baruch Hu. Yosef, le premier et le seul jusqu'à aujourd'hui qu'on a appelé Tzadik. Yosef Tzadik, le Tzadik, c'est le Yesod Olam, c'est le fondement du monde et de toutes les générations. Et tous ses frères, on pourrait parler des heures sur un frère. On prend juste Réhouven, on pourrait parler des heures. Chaque enfant de Yaakov était un Tzadik, on n'a même pas idée. Si on prend Issachar dans l'étude de la Torah, c'est incroyable. Donc on ouvre ce livre de Shemot avec ce lien avec Bereshit. Et ensuite, bien sûr, il y a la naissance de Moshe Rabbeinu, l'esclavage en Égypte et toute la trame jusqu'à la sortie d'Égypte, les 10 plaies, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer, Matan Torah, les Mishpatim, la Terouma, l'édification du Mishkan, jusqu'à cette fin de livre. Donc c'est un livre où en fait, le Or Haïm nous dit toute la Torah elle est dans ce livre. C'est-à-dire que le passé, la première Géoula, Matan Torah, le Mishkan qui est l'antichambre du Beth Amikdash, jusqu'aux contes finaux, jusqu'au dernier conte, tout se trouve dans le livre de Shemot. Donc le Haïm te dit c'est un livre tellement hachouv, tellement important, et on finit par quoi? Par citer des bouts de bois, des poutres, Le Haïm dit oui, Akadosh Baruch Hu, il a voulu ça, pourquoi? Pour nous enseigner que un livre kazé hachouv, il finit avec Dafka, avec cette énumération des matériaux pour t'apprendre que chaque matériau, il est tellement important aux yeux de Dieu qu'il mérite de clôturer un livre pareil que le livre de Shemot. Et l'image que ici le Haïm y ramène, c'est celle que le Maguid de Douvno y ramène. Le Maguid y ramène cette image que chaque matériau de Pécoudé, c'est comparé à chaque juif. À chaque juif, que tel un père, il ne veut oublier aucun de ses enfants. Tel un diamantaire, il ne veut oublier aucun de ses diamants, si petit soit-il. Un diamantaire, il ne ferme pas son magasin tant qu'il manque un petit diamant. Akadosh Baruch Hu, il ne referme pas le livre de Shemot tant qu'il manque un de ses enfants. Et là, on comprend le lien avec Esther Bat Atou ce soir. Une grand-mère, une maman, elle ne dort pas, elle ne mange pas, comme dit Shlomo Ameler dans le Eshet Raïl. Ça ne peut pas dormir, ça ne peut pas manger si la maman, si la mamie, il lui manque un de ses enfants qui n'a pas mangé, un de ses petits-enfants qui n'a pas mangé, un de ses enfants qui ne s'est pas endormi convenablement, un de ses petits-enfants qui ne trouve pas le sommeil convenablement. Ça, c'est une maman, ça, c'est une grand-mère. À l'image de Dieu qui n'oublie personne jusqu'au plus petit des matériaux, jusqu'au plus petit de ses enfants, jusqu'au plus petit de ses diamants. Une maman juive nous dit le Or Haïm Akadosh, une grand-mère, jusqu'au dernier de ses petits, tant qu'elle les a pas tous réunis autour de sa table, autour d'elle, alors elle ne referme pas le livre, elle ne ferme pas les yeux. C'est pour ça que le message ici il est extraordinaire pour Esther Bat Atou et pour toute sa famille qui a commémoré sa mémoire hier soir et aujourd'hui. Le message qu'on leur donne ce soir, que la Torah leur donne, que Akadosh Baruch Hu, à travers sa Torah leur donne, c'est un message incroyable. C'est que, sachez que de la même manière dont tout au long de sa vie, elle vous a compté et elle n'était heureuse que lorsque vous étiez autour d'elle réunis. Sachez que Akadosh Baruch Hu, c'est marqué l'Ilkot Shoshanim dans le Shir HaShirim de Shlomo Amelech, dans le Gan Eden, Akadosh Baruch Hu, il est entouré de ses roses. Il cueille chacune des roses, chacune de ses enfants, de ses fils, de ses filles, autour de lui dans le Gan Eden, pour qu'il soit toujours autour de lui dans le Gan Eden,
pour qu'au moment de Triat Hametim, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il puisse descendre dans son Beth Amikdash avec chacun de ses enfants d'en haut pour nous les rendre à nous, nos proches, ici-bas, à la résurrection des morts, où cette fois-ci, on ne les quittera plus jamais. On ne se quittera plus jamais. Et sans connaître Esther Bat Atou, comme toutes les mamans, toutes les grand-mères, je suis sûr que son vœu le plus cher, c'était toujours de rassembler sa famille, d'avoir sa famille rassemblée autour d'elle, à sa table, chez elle. J'en suis sûr. C'est toutes les mamans juives, toutes les mamies juives, c'est ça. Bah, c'est la beauté de notre peuple. Alors que ces mots qu'on vient de prononcer, et que ça amène de la chaleur dans les cœurs de cette famille, la famille de mon frère Ofer, que pour sa grand-mère, Esther Bat Atou, elle puisse déverser à toute la famille toutes ces bénédictions et de leur dire Igi Azman Geoulatrem. Bientôt, ils vont la revoir avec la Géoula, avec Triat Hametim.